immigre au Québec avec ce nouveau programme d'immigration au Canada. Tu as un projet d'immigration et tu souhaites déménager au Canada via un programme qui va te faciliter l'accès au Canada, alors tu es sur la bonne vidéo. Dans cette vidéo, je vais te montrer tout simplement le nouveau programme qui se terminera le 18 novembre et qui vous permet d'immigrer si vous avez des compétences dans certains domaines. Et vous allez voir que c'est très intéressant. Donc ici, on parle bien évidemment de la province du Québec et plus précisément du Grand Montréal. Le Grand Montréal, bien évidemment, qui est une région au Québec. Le Québec a plusieurs régions dans le Grand Montréal. Et donc, au Grand Montréal, il y a beaucoup d'entreprises, plus de 7000 entreprises installées et qui veulent recruter des talents internationaux, des travailleurs étrangers. Et donc, ce programme a été lancé il y a 2 jours, on peut dire il y a presque 2 jours, et c'est l'occasion pour vous de saisir cette opportunité, et de présenter votre candidature ou tout simplement postuler aux offres d'emploi dans votre espace candidat. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer toutes les étapes et vous présenter ce programme de A à Z. Donc reste jusqu'à la fin et surtout n'oublie pas de t'abonner et de laisser un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Donc on va tout simplement venir sur notre navigateur et nous allons écrire Talent. Voilà, vous écrivez tout simplement comme moi Talent Montréal. Et donc vous allez avoir le site, hein, c'est le premier qui s'affiche. Ici, on ne peut pas se tromper. Donc, vous attendez, la page va charger rapidement et je vais vous montrer comment postuler. Donc, c'est une occasion à saisir lorsqu'il y a des événements comme celui-ci. Voilà, donc là, vous avez Montréal, de l'espace, de la place pour tous. Cela veut dire déjà beaucoup de choses. Lorsqu'ils vous disent Montréal, de l'espace, de la place pour tous, ça veut dire qu'ils recrutent. Ils veulent beaucoup de personnes. Parce que vous devez savoir, au Canada ou en Europe plus largement, la population est vieillissante. Et donc, c'est pour ça que le Canada a toujours recours aux travailleurs internationaux. C'est pour ça que le Canada a toujours recours aux travailleurs internationaux. Parce qu'ils n'ont pas le choix. Vu que la population est vieillissante, il y a des gens qui sont en phase, qui vont bientôt aller à la retraite. Donc, ils sont obligés de se tourner, bien évidemment, euh, la main-d'œuvre étrangère. C'est tout à fait logique. Et donc, ils auront toujours beaucoup d'astuces pour vous attirer. Voilà. Donc, je vais juste essayer de voir par rapport à la connexion, si je suis bien. Donc là, je suis connecté, mais je vois qu'il perturbe un peu. Mais à mon avis, c'est pas si grave, hein. C'est pas si grave. Voilà. Donc, Montréal, de l'espace pour tous. Donc, ils veulent beaucoup de personnes et il y a de l'espace pour tout. Une plateforme destinée aux travailleurs internationaux qui recherchent un emploi et souhaitent s'établir dans la métropole. Donc ici, vous avez beaucoup de choses, hein. Si vous voulez travailler, vous voulez installer, vous voulez vivre. Donc vous pouvez cliquer sur travailler, hein, et tout. Mais on a bien évidemment nous avons des raccourcis qui nous permettent d'arriver rapidement aux événements que nous recherchons. Et c'est bien évidemment ici, sur la rubrique événements. On va se rendre dessus. Et ici, vous avez tous les événements de recrutement. Donc, il y a des événements de recrutement en continu qui se tiennent tout au long de l'année. Donc, ici, vous pouvez trouver des emplois. Voilà, sur des entreprises qui recrutent, tout simplement. Ici, vous avez, pour ceux dans le secteur de l'éducation, hein, ceux qui veulent aller étudier. Et ici, vous avez bien évidemment ce qui nous intéresse aujourd'hui, qui a ouvert le 16 octobre et qui se termine le 16 novembre. Donc, ça, c'est le recrutement express Montréal. TI, technologie de l'information, ingénierie et métiers techniques. Octobre 2023. Donc ça, c'est précisément service informatique. Donc ici, vous avez donc là cette petite brochure, recrutement express Montréal. Inscription avant le 7 octobre 2023. Recrutez vos travailleurs. Donc ça, c'est pour les entreprises. Ça, c'est pas pour vous.
Les entreprises devaient tout simplement s'inscrire avant le 7 octobre. Les entreprises qui veulent recruter, ils avaient jusqu'au 7 octobre. Donc ici, on a donc le Grand Montréal recrute en TI, ingénierie et métiers techniques. Donc, employeurs du Grand Montréal et talents internationaux participaient à cette nouvelle édition du recrutement Express Montréal dans les domaines des TI, de l'ingénierie et des métiers techniques. Cette campagne virtuelle de recrutement en continu ciblera des expertises parmi les plus en demande dans le Grand Montréal et ceux dans diverses disciplines liées aux technologies de l'information, à l'ingénierie ainsi qu'à ses spécialisations techniques. Donc chaque année, des centaines de talents internationaux choisissent Montréal pour leur projet de vie et de carrière, bien évidemment, avec un marché de l'emploi tourné vers l'avenir, ceci, cela. Donc ça, c'est intéressant. Donc ici, vous avez les dates à retenir absolument. Donc c'était, pour nous, c'est ça qui nous concerne, du 16 octobre au 16 novembre. Et ici, vous avez l'espace candidat. Voilà, vous avez l'espace candidat. On va tout simplement venir en savoir plus. Et donc ici, vous allez voir dans cette page, nos entreprises recrutent des travailleurs à travers le monde. Que vous soyez au Cameroun, que vous soyez au Congo, au Burkina Faso, en Algérie, en Tunisie, au Maroc, en Égypte, au Gabon, que vous soyez en Belgique, que vous soyez en Allemagne, que vous soyez même aux États-Unis, que vous soyez au Bangladesh, à l'île Maurice. Franchement, dans tout le monde entier, vous avez vos chances d'être recruté. Voilà, vous avez vos chances parce que ce sont les entreprises qui analysent vos candidatures et qui vous font passer des entretiens virtuels. Donc ici, ils vous ont bien dit postuler avant le 16 novembre. Et ici, vous avez une expertise dans les technologies de l'information, l'ingénierie ou métiers techniques. Vous parlez français ou êtes bilingue. Si oui, le Grand Montréal est pour vous. Donc, les seules conditions, avoir une compétence dans la technologie de l'information, l'ingénierie ou les métiers techniques, et soit parler français ou être bilingue. Voilà, c'est tout. Donc, l'économie du Grand Montréal a le vent dans les voiles. Hein. Bon, ils vont raconter un peu, ce sont toujours des petits textes comme ça pour essayer de faire sexy, vous attirer, voilà. Et il vous dit ici, à lui seul, le secteur de la fabrication et de l'usinage, pardon, détient le deuxième rang des industries les plus importantes au Québec. L'industrie en quelques faits. Donc, ici, vous avez plus de 190 000 travailleurs et plus de 7 000 entreprises dans le Grand Montréal. Hein. C'est déjà énorme que dans une région d'une province, il y ait déjà plus de 7 000 entreprises. C'est énorme. Donc, il y a beaucoup de travailleurs dans plusieurs domaines, bien évidemment. Et voilà, donc tout simplement. Ensuite, ici, vous avez les principaux postes ciblés. Donc là, par exemple, dans la technologie de l'information, vous avez les postes. Voilà, en gros, je pense que c'est pas exhaustif, mais dans tous les cas, un poste qui se rattache à la technologie de l'information, donc comme par exemple agent de soutien aux utilisateurs, designer graphique, évaluateur des systèmes informatiques, gestionnaire des systèmes informatiques, ingénieur et concepteur en logiciel, productrice, programmeur, technicien en graphisme, technicien en réseau informatique. En ingénierie, c'est plus ingénierie civile, d'industrie et de fabrication, ingénierie électricienne, informaticien, mécanicien minier. Et dans le métier technique, on a tout simplement technologue, et technicien en génie civil, mécanique, industriel de fabrication. Donc, si vous avez un petit talent dans le bâtiment, c'est-à-dire le génie civil, la mécanique, l'industrie, la fabrication, voilà, c'est fait pour vous. Comment postuler? Ici, vous avez postulé du 16 octobre au 16 novembre, ça on l'a déjà dit. Il suffira tout simplement de compléter ou de mettre à jour son profil candidat et tout simplement de postuler aux offres correspondantes à votre profil. Bien évidemment, ça veut dire tout simplement postuler aux offres qui correspondent à votre domaine, hein, tout simplement, à vos compétences, si je peux dire aussi. Donc, important, vous devrez téléverser votre CV en français. Cette étape est importante si vous voulez augmenter vos chances d'être sélectionné. Donc, au moment de créer, quand vous allez créer votre espace candidat, c'est tout simplement là, hein, vous venez sur inscription, vous créez le compte et ils vont demander à une certaine étape de mettre un CV, mettez le CV. Si vous n'avez pas encore un CV qui respecte les normes canadiennes, et plus précisément les normes québécoises, bon, parce que le Québec, ils ont également une norme spécifique, mais c'est pas très différent du CV canadien. Si vous avez déjà un CV aux normes canadiennes, c'est bien. Mais si vous voulez avoir un CV spécifique pour le Québec, je vais vous montrer une astuce pour faire votre CV. Ici, vous avez la sélection. Donc, tout simplement,
Les recruteurs sélectionnent les candidats qu'ils souhaitent recruter en entretien et enverront une convocation uniquement à ceux qui auront été retenus avec de l'entretien, avec les détails de l'entretien. Voilà. Donc, si vous êtes sélectionné, vous allez recevoir une convocation pour l'entretien et tout. Donc, ça se fait de façon virtuelle, bien évidemment, par vidéoconférence. Et ici, vous avez donc ce petit lien qui vous permet de savoir comment adapter votre CV au marché québécois. Donc, si vous l'ouvrez là, en fait, il vous donne tous les conseils pour avoir un CV, donc les particularités québécoises du CV et de la lettre de présentation. En plus, la lettre de présentation, c'est ce qu'on appelle tout simplement la lettre de motivation. Pour ceux qui ont un peu, voilà, ce lapsus-là. Et ici, il vous explique tout ce qu'il faut savoir. Donc, connaître les bases d'un CV. Par exemple, ici, limiter la quantité de renseignements personnels fournis. Comme on le dit souvent, le CV canadien, vous ne devez pas détailler vos informations personnelles. Ça doit être limité. Par exemple, vous ne devez pas forcément mentionner votre religion, enfin, mentionner votre pays et tout. Vous n'avez pas besoin de mentionner d'où vous venez. Ils recrutent à l'international, donc normalement, lorsqu'ils regardent les CV, ils s'en foutent de là où vous venez. Donc ici, c'est ça. Ici, il vous demande d'écrire ce qui peut être moins évident pour votre interlocuteur. Ici, vous dites utiliser la langue d'usage et la bonne terminologie, construire un document lisible. Après, vous avez des petits textes que vous pouvez toujours lire. Donc, prenez le temps, c'est jusqu'au 16 novembre. Donc, vous avez du temps pour peaufiner encore bien votre CV. Retenez uniquement les informations pertinentes. Structurez le CV. Ils vous ont donné la structure du CV en tête. La première section, les compétences. La deuxième section, l'expérience. Troisième section, études, formation. Quatrième section, prix et destination. Et le bas de page. Non, franchement, c'est nickel. Ici, bon, franchement, la lettre de présentation, ils vous ont donné le contenu de la lettre de présentation, une lettre à la hauteur. Et franchement, vous avez ceci qui est très très intéressant. Donc, je vous mettrai directement le lien sur comment avoir un CV québécois en bonne et due forme. Ici, donc, vous pouvez cliquer tout simplement sur postuler dès maintenant. Une fois que vous avez créé votre compte, donc vous allez tout simplement vous inscrire, hein. Et c'est recommandé de vous inscrire avant de postuler parce qu'il faudra être connecté à son espace candidat. Donc ici, vous avez donc les offres d'emploi. Enseignant, donc enseignant primaire, c'est pas trop ça. Donc regardez plus dans les secteurs de la technique, de technologie de l'information, technique, ingénieur et tout. Dans la data, ici vous avez des filtres. Vous pouvez par exemple filtrer. Ici, je sais pas, moi si j'essaie de filtrer par événement, donc ici il met rien. Si j'enlève ça, allez, filtrer par événement, donc il propose rien, mais sinon, vous postulez, vous avez donc là des offres d'emploi électromécanicien par exemple, assembleur électrique, ingénieur mécatronique de logiciels, vous avez analyste fonctionnel, vous avez mécanicien, vous avez concepteur, donc enfin, vous avez beaucoup d'offres d'emploi. Et même si vous avez un emploi qui ne se retrouve pas dans les secteurs de l'ingénierie, de la technique ou de la technique de l'information et tout ce qui est informatique, vous avez donc la possibilité de postuler pour d'autres événements, hein. Vous avez le recrutement en continu où vous pouvez postuler. Voilà, donc là, vous avez beaucoup d'offres d'emploi. Même si vous voyez une offre d'emploi, voilà, par exemple, préposée aux bénéficiaires, donc ça, c'est dans la santé, vous pouvez bien évidemment postuler à cela aussi. Ça ne dérange pas du tout. Vous pouvez postuler à plusieurs métiers que vous voulez, tout simplement. L'essentiel, c'est d'avoir la qualification, les connaissances requises. Et dès lors que vous avez une qualification et une connaissance, bah, vous postulez tout simplement. Donc voilà, c'était juste un exemple. Donc ici, par exemple, calcul MRB, donc ça c'est l'aérospatial, donc ça rentre dans notre événement de recrutement. Ici, vous avez la cybersécurité. Lorsque vous rentrez, vous avez la description du poste, les détails, enfin, description de l'entreprise, description du poste, les responsabilités qui vous attendent, les exigences qui vous attendent, donc exigences de recrutement, avoir un baccalauréat en génie et discipline, avoir entre 0 et 2 ans d'expérience dans l'ingénierie. Donc, ils ont dit 0, 2 ans, donc ça dit vous n'êtes pas forcément obligé d'avoir une expérience. Vous pouvez avoir 0 année d'expérience et être accepté. Donc voilà, donc je suis parti. Et avoir des connaissances en cybersécurité. Donc là, ils vont donner peut-être voilà, quelques normes à connaître. Donc franchement, c'est plutôt intéressant. Ici, vous avez la possibilité de télétravail et tout.
Donc, si ça vous convient, vous postulez tout simplement. En cliquant sur postuler, ils vont vous demander de créer un compte. Voilà, vous allez créer un compte. Et voilà, donc, une fois que tout cela est fait, vous avez postulé à toutes les offres qui vous intéressent. Vous attendez tout simplement la réponse des entreprises. Mais, comme je vous l'ai dit, si vous voulez être accepté, mettre toutes les choses de votre côté, consultez ce site que je vais mettre en description, qui vous permettra d'avoir tout ce qu'il faut savoir, de savoir en fait tout ce qu'il faut pour le CV. Et là, en fait, c'est identique à la norme canadienne. Donc, si vous respectez les exigences du CV québécois, avec ce même CV, vous pourrez postuler dans toutes les autres provinces du Canada. Donc, pour moi, ici, c'est déjà complet pour postuler n'importe où au Canada. Voilà. Donc, n'hésitez pas, hein, vous avez jusqu'au 16 novembre pour finir le CV, postuler aux offres d'emploi et puis patienter pour des entrevues virtuelles avec les employeurs. Donc, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'il y aura des nouveautés pour vous en partager. Donc, bien évidemment, c'est mon but, c'est mon rôle. Et donc, moi, je veux juste que vous vous abonnez et que vous likez cette vidéo, partagez-la également. Et puis, on se revoit la prochaine pour un nouveau numéro. Et bien, comme je vous ai dit, avant de clôturer cette vidéo, vous avez ici les événements de recrutement en continu. Hein, pour ceux qui, euh, qui n'auront pas forcément, qui ne seront pas forcément dans le même domaine. Vous avez des offres d'emploi dans le Grand Montréal, hein, recruter de la main-d'œuvre. Vous avez les postes, hein, vous avez dans les technologies de l'information, comme on vient de voir, les génies et métiers techniques, et vous avez les autres métiers. Donc franchement, vous pouvez postuler ici pour voilà, vous venez tout simplement dans le candidat et puis vous postulez. Voilà, ça revient à la même chose comme tout à l'heure, on va revoir les mêmes offres d'emploi, donc ça ne change pas. Donc, c'était tout, merci à tous et bien évidemment, on se revoit la prochaine pour un nouveau numéro. Portez-vous bien, partagez cette vidéo et lâchez des pouces bleus.